Salut à tous, c'est Tuto Arnaque et aujourd'hui je voulais vous parler du dernier film d'animation qui est sur le Seigneur des Anneaux, La Guerre des Rohirrim, qui est sorti le 11 décembre 2024. Et sachant que je tourne moi au 16 décembre, donc pas longtemps après la sortie du film, si je peux dire ça comme ça, évidemment qu'il y aura eu avant moi. Et je voulais vous faire un petit retour critique. Évidemment je parlerai pas de tout le bordel de la production, le fait que ce soit pas Peter Jackson qui soit vraiment réalisateur, ou le fait que ce soit un film d'animation. Et sachant, je crois qu'il y avait des rumeurs comme quoi apparemment ils auraient sorti le film à la hâte pour des questions de droit d'auteur, hein, tout simplement. Donc, probablement à cause d'Amazon, mais bon, j'ai pas les détails, donc la vidéo ne porte pas là-dessus, c'est juste une critique. Donc voilà, sachant que le film n'a pas fait un très bon démarrage, hein, je crois qu'on a 10,3 millions de dollars dans le monde pour la première semaine, ce qui est pas énorme par rapport au coût de production, évidemment, et surtout pour une franchise de cette ampleur. Mais bon voilà, après moi mon avis personnel, je vais vous dire tout de suite, je pense que le film a quand même de grosses critiques par rapport à ce qu'il mériterait. Alors il y a de gros problèmes hein, dans le film, hein. Évidemment c'est pas du tout au niveau du Seigneur des Anneaux, ni évidemment même pas au niveau du Hobbit, hein. Mais on est quand même à des années-lumière de la série, hein, que... je ferai peut-être une critique dessus, mais c'est pas du tout l'objet de la vidéo aujourd'hui. Il y a quand même des très bonnes choses dans le film. Mais voilà, globalement, le problème numéro 1, selon moi, c'est le fait que, concrètement, c'est difficile à expliquer ce que c'est un ressenti, bien sûr, mais en fait, on manque de mise en scène, on manque de... vous voyez qu'il y a des batailles, enfin, évidemment qu'il y en a deux, et ben on a tout le temps des plans de héros qui font des trucs, notamment la surprésence de Hera et d'Olwyn. Malheureusement, ça gâche complètement le film, hein, alors pourtant, j'aurais pas été contre mettre ce personnage en avant, le développer et tout, hein, mais on a l'impression qu'elles sont deux à tenir tout au gouffre de Helm, quoi, ce qui est vraiment dommage, sachant que c'est censé se passer sur Helm, qu'il y a plein de choses à raconter. En fait, ça manque tout simplement de mise en scène, d'ambiance, de personnages qui feraient des choses. Moi, je trouve que c'est ça le plus gros problème du film. Et c'est ce qui fait que le film, au lieu d'être un 16 sur 20, il va rester un 12, quoi, selon moi. Les 13 parce que j'ai quand même envie de le revoir. Il y a quand même des choses très sympathiques, hein. Je pense à la scène où on voit Helm avec la légende où ce serait un fantôme qui défonce à coups de poing les troupes de Wolf. Ça je trouve que ça rend très très bien dans le film. Tout le contexte géopolitique où on apprend ce que sont les hommes de Dain, le Rohan, comment ça fonctionne, le comtesse et Gondor qui interviendra pas, la raison de pourquoi elle intervient pas. Tout ça c'est plutôt très bien fait, même je dirais que par rapport au film, franchement les films n'ont rien à... Par rapport au film il a rien à lui envier. Parce que les films c'est quand même très survolé, c'est très bâclé. La série, j'en parle même pas, c'est un bordel sans nom, on comprend même pas ce qui se passe, eux ne comprennent pas ce qui se passe, c'est quand ça les arrange. Donc voilà, je trouve que là-dessus c'est quand même plutôt bien fait. La musique, elle est pas mauvaise, mais je dirais qu'elle ne sublime rien, et elle manque de relief en fait. On manque de moments où ça porte réaction, vous voyez. Je dirais que par rapport à SNK Vinland Saga, on est vraiment à des années-lumière. L'animation, ça a été vachement critiqué, moi je trouve que c'est pas le vrai problème, mais bon, on remarque effectivement que les décors... Il y a un mariage, si vous voulez, de la 3D avec pour les décors du coup, il y a deux dimensions pour les personnages, les créatures ou les ennemis, ce que vous voulez. Et on sent que des fois ça s'incruste pas très bien. Le feu, pareil, il fait pas très réaliste, il fait vraiment jeu vidéo, je trouve, c'est un peu dommage. On sent qu'il a pas été animé. Beaucoup de 3D, effectivement. Alors ça, je pense qu'ils l'ont fait quand même pour retranscrire un peu la Nouvelle-Zélande et les décors qu'il y avait dans les films, pour qu'on reconnaisse tout ça. Mais c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux rendu, c'est un peu dommage. En fait, je dirais que le fanservice, globalement, porte atteinte au film, ce qui est très 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 dommage quand on voit un peu le potentiel. En fait, je pense que le film aurait pu se démarquer par lui-même. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup trop la narratrice héroïne, je sais pas pourquoi, alors je sais pourquoi, mais c'est dommage. Pareil, la subtilité est très peu subtile, de parler de Gandalf à la fin, je suis pas sûr que c'était nécessaire. Et plein de choses comme ça, en fait, qui, malheureusement, ça marche pas très bien. Mais oui, concrètement, ouais, la guerre des Rohirrim, on voit très peu de Rohirrim se battre, quoi, en fait. C'est très dommage. Il y a deux grandes batailles qui auraient pu être vraiment travaillées. On aurait pu voir des charges de cavaliers, voir des... Et alors, je sais que certains disent que ce problème, c'est l'animation. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette critique-là. Déjà parce que on disait la même chose pour Peter Jackson quand il a adapté le film, que c'était inadaptable, et finalement il est bien arrivé. Et je crois pas au fatalisme, on va dire. Moi je pense qu'on peut adapter chaque format, et on a en plus dans le film d'animation des très bonnes œuvres, très bonnes adaptations. Bon, je prends l'exemple de Vinland Saga et d'SNK, mais qui
Bon, on a des vraies batailles, des vraies forces armées, ça rend très très bien, quoi. On a des scènes qui sont très puissantes. Et pour revenir au film La guerre des Rohirrim, je pense que un des points forts, c'est que certaines choses rendent mieux en animé qu'en film. Ne serait-ce que les coups de poing que Helm donne lorsqu'il... alors ça c'est pas un spoil, hein. On sait dès le début, hein, ce qui déclenche la guerre, c'est la mort du père de Wolf, donc j'ai oublié le nom. Bref, qui a la tête des hommes de Dain. Et ben le coup, lorsqu'il le porte, rend vraiment bien, je suis pas du tout sûr que ça serait aussi bien rendu en film, vous voyez. Pareil, les passages où il est à moitié fantôme, moitié humain, où il est enragé, ou j'en sais rien. Ça, pareil, l'animation rend très bien, la neige rend très très bien aussi. Bon, ça pour le film, on peut le faire, mais non, il y a de très bonnes choses en animé, et dans l'animé, même dans ce film-là, je trouve, c'est pas du tout ça le problème, je suis pas du tout d'accord avec cet argument-là. Alors, je sais que certains n'aiment pas l'animation, hein, là, c'est autre chose. Et je rappelle surtout que l'œuvre, à la base, c'est un roman, donc le fait que ça doit pas s'adapter en manga, pas s'adapter à autre chose, enfin, c'est un animé du coup. C'est une critique qu'on pourrait élargir à l'infini en fait, hein, pas en jeu vidéo non plus, pas en ferait rien à la fin. Donc ouais, ça je suis pas trop d'accord. Et surtout que ça avait déjà été fait. Le film de 1978, qui a inspiré du coup le film qui a inspiré Peter Jackson pour le film après, c'était un film d'animation. Alors certes c'était pas d'origine japonaise, mais c'est pas la première fois que c'était un animé quoi. Je trouve qu'honnêtement le film est pas... Alors il y a des gros défauts dans ce film, c'est un vieux film, de on va pas en parler, mais il y a quand même des choses intéressantes. Bref, c'est pour dire que je pense que c'était possible de faire un très bon film. Et encore une fois, ce n'est pas un mauvais film, hein. J'ai peut-être forcé le trait parce que là je pointe les défauts pour expliquer pourquoi est-ce qu'il est pas bien et comment surtout il aurait pu être amélioré. Mais voilà quoi, clairement c'est que ça manque de mise en scène, ça manque d'idées novatrices, ça manque de bataille, je dirais qu'on n'a même pas assez d'émotions quand des personnages meurent, alors qu'il y en a plusieurs et plusieurs qui sont sympathiques en plus. Bon, je vais pas spoiler, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a plusieurs qui auraient pu être beaucoup plus marquantes que ça. Et surtout, on a une surprésence de Hera et d'Halloween, et c'est vraiment dommage, parce qu'en fait, je préfère, je pense, voir des gueux faire des trucs, enfin les gueux, des tierces personnes, on va dire, voir un peu d'ambiance, voir... c'est ça qui rend le mieux, en fait, dans les... Et je reprends l'exemple de Vinland, hein, ça rend super bien quand on voit des PNJ mourir, des scènes d'action, il n'y a pas forcément besoin de faire en sorte que les héros fassent absolument tout. Et là, je reviens peut-être dans la polémique, la question du wokisme ou pas. Alors, je ne sais pas si le wokisme de mettre des femmes autant en avant. D'autant que je pense que ça se défendait. Hein. On prend l'exemple d'Éowyn, qui marche très bien dans Seigneur des Anneaux. Mais là, surtout, le problème, c'est qu'en fait, on en arrive à des moments un peu stupides. Par exemple, où elle qui défie en duel Wolf, pour prouver sa valeur parce qu'il n'a pas osé affronter le roi. Quel moment est-ce que combattre Hera va redorer son image, par exemple? Excusez-moi, mais pour l'époque, c'est un peu ridicule, c'est pas du tout crédible. Surtout qu'il y a un rapport de gabarit évident. Alors évidemment, le scénario va faire que... on se doute bien de l'issue, mais c'est vrai que c'est pas des choses qui sont très cohérentes, je trouve. Ce qui n'empêchait pas un duel. Regardez, reprenez l'exemple du duel entre Éowyn et le roi sorcier, ça rend très bien. Il n'y a pas une histoire de duel, de fierté, de machin, ça rend pas bien du tout. Le fait qu'elle charge toute seule tout le temps, c'est un peu dommage aussi. Le fait que... Et on arrive à quand même beaucoup de choses comme ça, et je sais pas pourquoi on est dans une époque où on sait plus faire des fables au cinéma en fait, ou dans l'animation, ou dans ce que vous voulez. Je réfléchis dernièrement des films où ça rend bien, à chaque fois ça gâche le film. Alors qu'il y a eu un des bons personnages féminins, je trouve. Éowyn c'était un exemple, mais il y en a d'autres, hein, bien sûr, qui arrivent à se démarquer, à trouver leur intérêt. Et là, à chaque fois qu'on met une femme, c'est pour qu'elle bolosse tout le monde et qu'on voit que elle sur l'écran. Et le fait justement qu'elle soit pas vulnérable à aucun moment, ou qu'on force le trait sur le fait qu'elle n'a pas le mari, qu'elle n'a pas besoin de mari, qu'elle veut pas se marier, machin et tout, et malheureusement, je trouve que ça nuit toujours au récit en fait. Là, j'ai plein d'exemples à montrer, hein. Enfin, je pourrais prendre l'exemple de Galadriel dans la série Amazon, où clairement elle fait tout toute seule, elle a aucune faiblesse, elle démonte tout le monde, elle a jamais de mari, elle n'est pas amoureuse, elle fait tout toute seule tout le temps. On a la même chose dans Star Wars, la postlogie avec Rey, qui est absolument cheatée, qui a absolument aucune faiblesse. Et que des héros comme ça, tout le temps, dans toutes les... Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si je force le trait ou pas, mais c'est vraiment dommage en fait, je trouve, de forcer à ce point, parce que je pense que c'est justement dans les faiblesses que les personnages deviennent le plus intéressants en fait. Le personnage de Helm, par exemple, qui est beaucoup plus intéressant dans le film, pourquoi il est intéressant? C'est parce que c'est un gros con en fait, concrètement, il qui a un bon fond bien sûr, mais c'est un con qui a provoqué toute la guerre en donnant un coup de poing étant brut, c'est un con qui... du coup, à cause de lui, Edoras va être perdu, ils vont devoir se réfugier bêtement à Fort-le-Corps, du coup, donc au Fort de M plus tard. Mais qui a un bon fond et qui se rachète ses défauts comme ça, et c'est pour ça que ce personnage est intéressant. Et on a la même chose avec Boromir dans Seigneur des Anneaux, qui est intéressant parce qu'il foire. La même chose, même avec Frodon qui est vachement critiqué, mais
c'est parce qu'il est pas si fort que ça, qu'il a plein de défauts, notamment sa bonté, souvent dans le livre, notamment qui le perd un peu, bah, qui fait que du coup il est si important ce personnage en fait. Ou pareil même Sam Gamgee en fait, hein. Sam Gamgee c'est un gueux en fait, hein, dans sa manière de parler, et bah, c'est par rapport à ces côtés-là qu'ils arrivent à se démarquer. Reprenons l'exemple de Torrent avec Cul de Chêne, c'est pareil, c'est parce qu'il foire aussi par rapport à l'avidité qu'il peut être aussi intéressant. Et plein de personnages comme ça, je pourrais vous en faire tout un panel, et c'est jamais quand on fait un héros trop parfait que c'est un bon héros en fait. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une époque où en fait, alors je vais parler du wokisme, mais mais chaque fois qu'on voit un noir, on a bien compris que ça peut plus être un méchant ni un mec vulnérable, il va forcément être sympathique, il mourra jamais maintenant, parce que c'est le cliché de faire mourir les noirs. Ou alors il mourra en traître et comme héros machin qu'on aimera forcément. Si y a une femme, c'est pareil, elle sera badass, elle va défoncer tout le monde, elle va tout faire toute seule, elle a besoin de personne, et c'est terrible quoi, je veux dire, d'en arriver là. Alors évidemment, je pense qu'on peut sortir du classique de il faut un mari, le bisou machin, Disney et compagnie, l'ancien temps, bien sûr. Je pense qu'on peut faire des femmes intéressantes aussi, mais je pense que surtout, oui, c'est par les défauts que les personnages se démarquent, et c'est pour ça que les personnages féminins sont toujours ratés dans les films, je pense. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais voilà quoi, je pense que ça aurait pu être bien mieux. Alors encore une fois, sûrement qu'il a été bâclé, sûrement que le découpage n'est pas judicieux. Mais bon, cependant, j'insiste, ça reste un très bon film, il y a des très bonnes choses, des très bonnes idées aussi, des choses qui rentrent très bien dans ce film. Globalement, on retrouve bien le côté, enfin, je dirais que le plus important est respecté quand même. On n'est pas au niveau de la série Amazon, si vous voulez, où vraiment il y a fuck les livres, on fait absolument table rase et on fait notre histoire, peu importe, on prend juste le nom de la licence. Là, c'est pas le cas. Globalement, je dirais que les grandes lignes sont plutôt respectées. Elle me fait bien ce qu'il est censé faire, les personnages finissent bien comme ils sont censés finir, on est bien dans le Rohan. Je dirais même qu'on est plus proche du récit, peut-être même que le film de Peter Jackson sur certains points. Où lui, pour des raisons de temps, parce qu'évidemment quand on a un film, tu peux pas réduire un livre qui fait plus de 500 pages, et bah du coup, il a vachement raccourci je sais pas comment dire ça, mais typiquement le Gondor c'est Minas Tirith et le Rohan c'est Edoras, quoi, et Moufrodem. Il y a deux villes, quoi. Là où on a un peu l'impression quand même qu'il y a des vassaux, ce qui est le cas normalement dans les livres, où en fait, dans le Rohan et dans le Gondor, on a plein de vassaux, en fait. On est beaucoup plus dans une société féodale qu'on le voit dans les films. Et bien pour le coup, ça apparaît beaucoup plus dans et on voit les blasons et tout dans l'unité des nations. Ça, c'est vraiment très bien réussi, je trouve. Sans que ce soit trop compliqué non plus, que ça rentre trop dans le détail. Ça, pour le coup, c'est assez bien géré. Comme je disais, la légende de Helm est plutôt bien faite aussi. Donc on a quand même de très bonnes choses. Hera, qui normalement n'est même pas de nom pour vous dire à quel point elle est importante dans les écrits, bah là pour le coup elle est beaucoup plus développée, mais encore une fois c'était pas forcément ça le problème, parce que les écrits en fait il n'y a pas grand chose, hein, quand on regarde, il fallait forcément meubler, et Helm, je sais pas si ça aurait pu vraiment être le personnage principal, mais ça aurait pu être amené de manière plus subtile. Je pense qu'en fait on aurait dû avoir plus de place aux réfugiés, notamment au Rohirrim, tout simplement aussi, qui aurait pu faire beaucoup plus de choses, et sans pour autant enlever le personnage d'Hera, ni ce qu'elle fait, ni... Il n'y a pas besoin qu'elle fasse tout toute seule tout le temps, en fait. Alors je force un peu le trait, parce qu'il y a quand même un moment où elle fait des choses, où les autres font des choses quand même, heureusement. Hein. Je pense au cousin, ceux qui ont vu le film me comprendront, qui fait quand même 2-3 trucs. Mais clairement, l'accent est un peu trop mis sur Emeline, hein, qui est beaucoup trop importante, alors que clairement elle devrait pas. Limite, elle aurait presque dû mourir, ça aurait presque été plus intéressant. Et ouais, c'est un petit peu dommage. Après, je sais pas si elle meurt dans le livre, elle, par contre. J'ai pas vérifié pour le coup. Peut-être qu'Olu ne meurt pas dans le livre. Mais bon, je suis même pas sûr qu'elle ait un nom. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas une histoire qui normalement est très détaillée. Je veux dire, enfin, dans le livre, c'est plus pour expliquer, voilà, un peu le lore. Mais c'est pas. Alors du coup, c'était assez ambitieux de faire une histoire sur quelque chose comme ça. Alors j'ai vu dans certains commentaires que certains disaient, Osef, quoi, cette histoire, on n'en voulait pas. Bah ça, moi, je ne suis pas d'accord. Je préfère une histoire comme ça, qui est originale, qui tente des trucs, quoi, simplement, tout en respectant le lore, c'est ça surtout le plus important. Parce que c'est le but d'une adaptation, hein, sinon autant faire un truc de zéro. Donc voilà, moi je pense qu'il y avait matière à faire vraiment quelque chose de bien. Je suis pas du tout d'accord avec cet argument-là. Mais il aurait fallu peut-être prendre plus de temps, peut-être faire différemment, et je pense que ça aurait pu être incroyable. Ceci dit, j'insiste, ça reste quand même quelque chose qui est très regardable. C'est vrai que c'est un peu dommage qu'il foire à ce point, parce que moi j'aurais plutôt été dans la perspective où j'aurais voulu que ça continue, un film d'animation comme ça.
on développe d'autres choses qu'on n'aurait pas vues, notamment les contes et les légendes inachevées, ou même Marion, on aurait pu en faire des passages. Ou là où effectivement en film c'est un peu compliqué à faire, en animation ça devient facile. Les interventions divines et trucs comme ça, c'est beaucoup plus simple à faire en animé qu'en film. Et donc ça aurait pu être pas mal en fait, pour accrocher un peu avec l'univers, là où la série malheureusement est complètement décrochée. Et ouais, c'est un peu dommage qu'il y ait si peu d'entrées quand même. Après bon, c'est pas non plus complètement immérité, hein, il y a des gros défauts quand même. Mais bon, je dirais quand même que malgré le fait qu'il dure au moins 2h10, si je mets bonne mémoire, on ne sent pas le temps passer quand même. Donc c'est déjà un bon point, c'est qu'on se fait pas chier dans le film. Et j'ai quand même envie de le revoir à nouveau, donc c'est pas un film qui est horrible à voir, je conseille d'aller le voir si vous ne savez pas quoi voir. Je pense que jusqu'à en ce moment il n'y a pas grand chose d'autre à voir non plus. Donc voilà quoi, c'est retourner au cinéma. Évidemment que le but n'est pas juste de dénoncer le projet, mais c'est plutôt qu'en fait, je pense que le film n'est pas nul en soi, si ça avait été une œuvre originale on n'aurait rien dit. Le problème c'est surtout qu'il est décevant en fait. On en attendait beaucoup plus. Mais ça reste quand même quelque chose de très correct. C'est pour ça que moi je lui donnerais la note entre 12 et 13, donc on va dire 12,5, mais objectivement je dirais que c'est plutôt 12, mais subjectivement je mettrais plutôt 13. Voilà ce que je dirais comme note. Mais ça reste très correct. Hein. Là où je mettrais par exemple Hobbit plutôt à 15 et le Seigneur des Anneaux plutôt à 18-19, oui. Et la série je la mettrais peut-être à 7 sur 20. Mais bon, on en fera une autre vidéo si ça vous intéresse. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, et puis d'ici là, portez-vous bien. Et je vous dis à plus pour d'autres vidéos. Ciao!